Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce jeudi 20 octobre et on commence tout d'abord avec l'affiche. Demain, le PSG se déplace du côté de l'AC Ajaccio, une équipe promue. C'est une journée de Ligue 1, donc une date plutôt inhabituelle vu que c'est un vendredi soir. Le PSG joue souvent le samedi ou le dimanche. Là c'est vendredi voilà, pour cette journée de Ligue 1 parce que le PSG joue dès mardi, la semaine prochaine contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes en Ligue des Champions. Donc c'est pour avoir un peu de temps de repos bien sûr avant cette rencontre de Champions League. Donc voilà, Ajaccio PSG c'est demain à 21h et on peut voir qu'aujourd'hui, ce matin à 11h, il y a eu l'entraînement des Parisiens et à 13h, il y a quelques minutes, la conférence de presse de Christophe Galtier par rapport à ce PSG Ajaccio. Donc quelques photos de l'entraînement, on peut voir Carlos Soler, on peut voir aussi Kylian Mbappé, on peut voir Hugo Ekitike ou même Pablo Sarabia. Donc voilà, Renato Sanchez qui était présent également à l'entraînement aujourd'hui, Messi, Verratti ou même Neymar qui était bien sûr présent, Sarabia, Juan Bernat ou même le jeune Garbi, les gars, avec Renato Sanchez. Voilà, tout le monde était là et les gars, une bonne nouvelle parce qu'un retour à l'entraînement, donc c'était hier qu'il était de retour à l'entraînement, c'est Presnel Kimpembe, bonne nouvelle pour lui. Et bonne nouvelle aussi pour le PSG, les gars, il est enfin de retour. Kimpembe, qui, souvenez-vous, s'était blessé lors du match contre Brest, ça datait d'il y a plus d'un mois. Et enfin, il a repris l'entraînement. Donc voilà, quelques photos de Presnel Kimpembe. Voilà, même qu'il a pu partager sur sa story Instagram. Voilà, avant il faisait entraînement individuel et maintenant il a repris l'entraînement avec le groupe. Donc normalement demain il ne sera pas dans le groupe du Paris Saint-Germain du côté de ce déplacement en Corse. Voilà, parce qu'il vient de revenir de blessure. Voilà, Galtier ne veut pas le faire jouer directement. Il devrait être de retour la semaine prochaine contre le Maccabi Haïfa mardi prochain. Et ça bien évidemment c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés du côté de Paris. On va parler de Danilo Pereira qui s'est blessé en défense, même s'il joue au milieu de terrain. Et voilà, le retour de Kimpembe, voilà, c'est une très bonne chose pour l'équipe parisienne. Et toujours avec le PSG, toujours avec l'entraînement. Donc auteur de très belles prestations Youth League avec le PSG, Ilyes Ousni, 17 ans, a participé à l'entraînement collectif des pros ce matin. Donc voilà, pour le récompenser de son magnifique début de saison avec l'équipe U19 du PSG. Donc Galtier l'a convoqué pour s'entraîner avec l'équipe première. Donc voilà, s'entraîner avec Neymar, Mbappé, tout ça. Donc bien sûr, il a dû kiffer, le jeune parisien. Et une petite photo de Christophe Galtier, les gars, parce que demain, Galtier, par rapport à ce match contre l'AC Ajaccio, il va essayer de remettre le même dispositif qu'il avait mis face à l'équipe de Marseille. Le PSG pourrait rejouer contre Ajaccio en 4-3-1-2, comme face à Marseille. N'oubliez pas que le PSG jouait souvent en 3-4-3 depuis ce début de saison. On a pu voir que ce dispositif et ce schéma de jeu, un petit peu essoufflé au fil des rencontres, surtout que les adversaires maintenant arrivent mieux à contrer ce 3-4-3 et du coup ce 4-3-1-2 qui a été bon, ce bon dispositif contre Marseille, plutôt convaincant. Donc voilà, le PSG pourrait jouer avec 4 défenseurs demain contre cette équipe de Ajaccio, même si ça se passe bien contre Ajaccio, ça pourrait être le même dispositif en Ligue des Champions semaine prochaine. Et n'oubliez pas que le PSG c'est l'une des 4 équipes toujours invaincues dans les gros championnats européens. Il y a le PSG, le Real Naples et l'Atalanta qui n'ont toujours pas perdu cette saison en championnat. Et n'oubliez pas les statistiques voilà, des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs dans le championnat de Ligue 1. Donc meilleurs buteurs, il y a quand même 2 Parisiens aux meilleures places. Donc Neymar, les gars, ex aequo avec Jonathan David. Et Kylian Mbappé 8 buts. Donc Neymar 9 buts, Mbappé 8 buts. Et meilleurs passeurs, c'est Léo Messi et Neymar, les 2 meilleurs passeurs du championnat. 7 passes décisives pour les deux. Donc Mbappé était une passe D. Donc il a délivré lors du classique contre Marseille dimanche dernier. Et Neymar, les gars, grâce à son but contre l'équipe de Marseille, on peut voir qu'il figure dans la Team of the Week numéro 5. En gros, c'est les meilleurs joueurs, les joueurs boostés en gros, on va dire, sur le jeu FIFA. Et il a une note de 90 à Neymar, les gars, par rapport à son but contre l'OM. Magnifique carte, bien sûr, pour le joueur brésilien. On peut voir sinon tous les autres joueurs, bien sûr, de cette Team of the Week. On peut voir le programme du PSG. Donc demain, on a parlé de ce AC Ajaccio Paris Saint-Germain. Donc PSG, Maccabi Haïfa, bien sûr, on en parlera lundi, la veille de cette rencontre. Après, il y aura un PSG 3, Juventus PSG, Lorient PSG et PSG AJ Auxerre. Ça sera le dernier match le 13 novembre. Avant tout simplement la trêve pendant plus d'un mois et demi, la trêve de la Coupe du Monde. Donc en gros, il reste 6 rencontres là, pour le Paris Saint-Germain quand on l'affiche de demain. Donc voilà, encore quelques matchs. Puis après, ça sera un gros repos, bien sûr, pour ceux qui ne seront pas à la Coupe du Monde. Et bien sûr, ceux qui seront à la Coupe du Monde, ça sera beaucoup de travail, bien évidemment. Donc on va parler de Danilo Pereira. J'ai dit que le retour de Kimpembe, c'était une bonne chose parce que Danilo Pereira, qui s'est blessé tout seul lors du match contre Marseille, il souffre aux ischio-jambiers et sera absent 3 semaines à sa participation mondiale est incertaine. Donc une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait plus rejouer avec le PSG avant la Coupe du Monde. Donc ces 6 matchs-là, en gros, il est forfait déjà, Danilo Pereira. Donc voilà, c'est quand même, comme je dis, que Kimpembe est de retour. C'est une bonne nouvelle parce que sinon, ça aurait fait un défenseur en
encore en moins. Il aurait mis qui après en défense Galtier, ça aurait été compliqué. Peut-être aussi pour ça qu'il a changé peut-être un peu de dispositif de jeu. Maintenant, on lui met 3 décès, il n'y en a plus que 2 à cause bien sûr de tous les joueurs blessés. Fabien Ruiz, les gars, sur son arrivée au PSG pour la Gazzetta italienne, il a dit « Je suis très content. Au début, le changement a été un peu difficile. Je me suis entraîné seul un mois et j'ai dû retrouver la forme physique doucement. Je l'ai retrouvé et chaque jour, je me sens mieux. » C'est vrai que tout début, quand il est arrivé du côté du PSG, déjà, il ne jouait pas. Il n'était jamais dans le groupe du PSG parce qu'il devait retrouver, bien sûr, son état de forme parce qu'il s'entraînait très peu avant avec l'équipe de Naples. Et voilà, ça a pris du temps, mais bon, on a pu voir contre Marseille, il a commencé titulaire, puis il a été très très bon. Fabien Ruiz. Et je dois continuer à travailler. Le PSG est un super club avec de bons joueurs et c'est mon travail, aider l'équipe est la chose la plus importante. Voilà, 2 déclarations du milieu espagnol. On va parler d'une nouvelle recrue du côté de Paris, malgré qu'il était dans le centre de formation du PSG. Il signe un contrat, donc on peut dire c'est une recrue. Donc le PSG est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noah Lemina. L'attaquant est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. Donc un contrat de 3 ans a été signé par ce jeune joueur, les gars. Donc c'est bien le frère de Mario Lemina, ancien joueur par exemple de la Juventus Turin. Donc voilà, son petit frère, les gars, lui aussi vise à une carrière de footballeur professionnel. Donc on le félicite, il joue avec les catégories jeunes du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Donc voilà, il a passé quand même 4 ans en centre de formation du PSG et il signe un contrat. N'oubliez pas tous ceux qui sont au centre de formation, il y a qu'un petit pourcentage qui signe un contrat professionnel, dont Lemina. Donc félicitations à lui. Donc on pourrait peut-être le voir, pourquoi pas avec l'équipe première. Bien sûr, si Christophe Galtier pense à lui. Donc jusqu'en 2025, son contrat. Toujours avec le PSG, avec un ancien joueur du PSG, Christopher Nkunku. On peut voir que le PSG aura jeté son dévolu sur Christopher Nkunku qui a passé sa visite médicale à Chelsea. On sait qu'il est quasiment, il va quasiment signer du côté de Chelsea, mais le PSG aimerait faire revenir un Christopher Nkunku après, bien sûr, ces magnifiques prestations qu'il fait du côté du RB Leipzig. On continue aussi de parler transfert. On parle beaucoup de ce joueur, les gars, du côté de Paris. C'est Félix qui va absolument quitter l'équipe de l'Atlético. Et contact établi entre le PSG et l'entourage de Félix. L'Atlético n'écarte pas un prêt en janvier avec option d'achat 6 mois plus tard. Donc vous avez tout compris. Voilà, il arrive du côté de Paris en janvier et le PSG sera obligé de l'appeler parce que ce sera une obligation d'achat. En gros, 6 mois plus tard, donc au mois de juin. Donc voilà, peut-être. Prochaine recrue pour le Paris Saint-Germain, Félix, parce qu'il a des envies de départ, il a envie de quitter de toute façon cette équipe de l'Atlético parce qu'actuellement il ne joue plus. On va parler de Skriniar. On sait que le PSG veut un défenseur central et Giuseppe Marotta, le directeur général de l'Inter, il a dit Skriniar qu'en fin de contrat en juin 2023. Nous sommes optimistes et confiants, mais bien sûr cela dépend du joueur et de ses projets pour l'avenir. En tant que directeur général de l'Inter, je dois être confiant sur ce contrat comme toujours, parce que l'Inter veut prolonger Skriniar, mais pour l'instant Skriniar n'est pas très chaud à prolonger du côté de l'Inter. C'est pour ça que le PSG pourrait revenir à la charge directement dès janvier concernant le défenseur slovaque. On va parler du gros tac qu'a subi Neymar lors du classique français. Un dimanche dernier, on peut voir que Samuel Guigeot, le défenseur marseillais, a pris deux matchs de suspension par rapport à ce terrible tac sur Neymar. Heureusement, il n'a pas blessé le joueur brésilien. Toujours avec Neymar et le Brésil, tiens. Donc Lula, c'est un candidat pour être président de la République du Brésil. Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai que Bolsonaro, donc le président actuel, lui a pardonné au sujet de sa dette d'impôt sur le revenu. Il est évident que Bolsonaro a un accord avec son père, avec le père de Neymar. C'est pour ça que Neymar soutient cette personne-là, Bolsonaro. Parce que vous savez qu'il y a les élections maintenant, il n'y a plus que 2 candidats. Donc lui, le dernier président, et un autre qui s'appelle Lula. Donc il dit Lula en gros que Neymar soutient Bolsonaro parce qu'il aurait des dettes d'impôt sur le revenu que Bolsonaro aurait oublié. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi j'ai compris. Et voilà, petite info concernant Neymar avec le Brésil et les présidents, bien sûr. Et toujours avec Neymar, on revient quelques années en arrière et Nelson, le supporter giflé par Neymar en 2019. C'était il y a 3 ans, souvenez-vous, c'était lors de la finale de la Coupe de France contre Rennes. Neymar avait giflé un supporter rennais qui l'avait un peu provoqué. Donc ce supporter, les gars, a décidé de porter plainte suite de l'attaque numérique secrète, révélation Mediapart, qu'il aurait subi de la part du PSG. On m'a démoli pour restaurer son image. Donc voilà, c'est toujours pas fini comme cette affaire qui date il y a plus de 3 ans.
Sapé pour le début d'automne, hein, voilà, Donnarumma, ce qu'il a pu mettre hein, sur sa dernière photo Twitter ou même Instagram, hein, une petite info concernant le gardien parisien. Des nouvelles de l'ancien joueur, hein, Blaise Matuidi, qui était avec Clément Turpin et Stéphanie Frappard à la journée de l'arbitrage, hein, peut-être futur arbitre, hein, Blaise Matuidi, parce qu'il était à la journée d'arbitrage avec Turpin ou même Stéphanie Frappard, hein, deux arbitres qu'on voit souvent en Ligue 1. On va parler de Keïmra Amraoui, fait son retour dans le groupe du PSG pour la première fois depuis avril 2021. Donc c'est pour le gros match ce soir parce que le PSG féminin reçoit l'équipe de Chelsea au stade de Jean-Bouin. Donc c'est la première journée de Ligue des Champions et Keïmra Amraoui qui était mis de côté depuis plus d'1 an, elle sera dans le groupe, hein, elle pourrait peut-être jouer. Hein. Donc bien sûr on envoie beaucoup de force aux Parisiennes hein, voilà, pour cette première rencontre de Ligue des Champions phase de poule. Toujours avec Paris, on va parler du Parc des Princes qui pourrait être à huis clos lors du prochain match à domicile. Je me souviens plus ce qu'il va le prochain match. Donc pourquoi? Parce que après les PSG-OM et les nombreux fumigènes allumés, donc la décision finale sera rendue le 26 octobre, là dans 6 jours, par la commission de discipline de la LFP. Donc mercredi prochain, donc il y aura la commission de discipline comme tous les mercredis. En gros, tous les mercredis, il y a tous les cartons rouges. On sait à peu près combien de temps sont disponibles les joueurs, hein, combien de temps ils ont pris de match, et aussi ce qui s'est passé en tribune. Donc on saura en gros si le prochain match du PSG au Parc des Princes en Ligue 1, je ne vous parle pas de Maccabi Haïfa, se jouera à huis clos ou non par rapport à tous les fumigènes craqués lors de cette rencontre PSG-OM dimanche dernier. Et on va parler cette fois-ci de Mbappé. S'il est vrai que Kylian a songé à partir, hein, ce dernier n'a jamais demandé à sa direction un départ au mois de janvier. Hein. Pourtant, on sait qu'il a démenti, hein, mais il a quand même pensé bien sûr à partir, mais il n'a jamais dit. Nasser, vraiment la direction du Paris Saint-Germain qu'il avait des envies de partir hein, d'après RMC Sport. Et toujours avec Kylian, on va finir avec le Ballon d'Or les gars, parce que lundi soir c'était la cérémonie du Ballon d'Or. Donc moi ma dernière vidéo c'était lundi après-midi, donc on ne connaissait pas encore le classement tout ça du Ballon d'Or. Donc on va revenir hein, sur ce classement du Ballon d'Or et surtout sur les Parisiens. Donc Mbappé finit 6ème du Ballon d'Or. Donc bon, Mbappé pas très heureux hein, quand même par rapport à cette 6ème place. On peut voir qu'il tire un petit peu la gueule hein, Kylian par rapport à cette 6ème place, hein, que ce soit 2022, donc c'était à droite, 2021 l'année dernière où il a terminé 9ème, la même chose, hein, il est toujours un petit peu déçu de ses places, que lui aimerait terminer sur le podium. Alors, pourquoi pas Ballon d'Or, bon, bien sûr il ne mérite pas non plus le Ballon d'Or, hein, parce que le PSG a peut-être été sorti trop tôt, on va dire, la Ligue des Champions saison dernière, mais c'est vrai que ses stats hein, ont été magnifiques la saison dernière, hein, 39 buts, 26 passes D en 46 matchs, hein, donc à 65 reprises il a été décisif, hein, Kylian Mbappé, but plus passe D, et finit seulement 6ème, c'est vrai qu'il aurait pu terminer au moins, je pense, dans le top 5, à gagner peut-être deux places, peut-être 4ème, hein, donc voilà, bien sûr on peut comprendre hein, que Mbappé est bien évidemment déçu. On peut voir quand même qu'il figure quand même toujours dans le top 10 hein, du Ballon d'Or, hein, 6ème cette année, 9ème l'année dernière, il y a eu 6ème, 4ème et 7ème en 2017 hein, depuis qu'il est au PSG, chaque fois dans le top 10 hein, Kylian Mbappé, 10 meilleurs joueurs au monde, Mbappé y figure hein, et c'est un record hein, parce que avec 5 éditions consécutives où il termine dans le top 10, donc il revient sur Thierry Henry aussi qui avait eu cet exploit en 2006 hein, l'ancien attaquant de l'équipe de France. Toujours avec Kylian Mbappé, il a félicité le vainqueur. Hein, voilà, c'est Karim Benzema qui a remporté le Ballon d'Or. Bon, vous le savez tous, hein, bien sûr, mais voilà, Mbappé lui a envoyé un petit message. Hein, félicitations frérot, mérité voilà, pour ton Ballon d'Or remporté hein, pour l'attaquant du Real Madrid. Une photo voilà, de Kylian Mbappé lors de cette cérémonie. Il y a aussi Nuno Mendes qui termine 5ème, pas 5ème hein, du Ballon d'Or, 5ème du trophée Copa, vu que c'est le trophée en gros des meilleurs jeunes joueurs. Voilà, il termine 5ème, Nuno Mendes. Donc on va le féliciter, hein, c'est pas mal hein, pour le défenseur gauche parisien quand la TV espagnole confond Nuno Mendes avec un TikToker. Donc voilà, ils sont pas très bien renseignés, hein, cette télé espagnole. Et on va féliciter aussi deux joueuses du PSG, parce qu'il y a aussi une cérémonie concernant hein, le foot féminin. Donc Marie-Antoinette Katoto termine 17ème du Ballon d'Or féminin et Diani finit 20ème hein, du Ballon d'Or féminin. Félicitations à ces deux-là. Et on finit aujourd'hui les gars avec peut-être le futur maillot du Paris Saint-Germain version 2022-2023. Donc voilà, quoi, il devrait peut-être ressembler. Donc c'est plutôt 2023-2024, hein, la saison prochaine. Donc d'après Parisien Time, les gars, ils ont fait fuiter. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Hein, le maillot sera officiellement annoncé vraiment dans les dernières journées de Ligue 1 en fin de saison. Mais voilà, à quoi pourrait ressembler ce maillot parisien. Et vraiment, si ça venait de ça, hein, il serait tout simplement magnifique, hein, ce futur maillot du PSG. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain soir les gars. Demain soir, je ferai le débrief hein, du match Ajaccio-PSG. Et concernant la prochaine vidéo avec plein d'infos les gars, ça sera lundi, la veille du match contre le Maccabi Haïfa. Ciao à tous.